Vous êtes chaud pour une petite balade du soir avec moi ou pas les gars? Est-ce que vous êtes chaud pour une petite balade de 3 quarts d'heure, 1 heure pour se balader? On va se balader un peu dans Rennes, on va rôder la boîte de vitesse. On va faire des bornes parce que là j'ai rendez-vous dans 2 jours là. Et je suis loin d'avoir fait les 1000 km. J'en suis loin. Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est ma faute, j'arrive trop vite. Après, il aurait pu se mettre sur sa voie directe, mais comme c'est pas un mec qui doit connaître, je préfère laisser passer vu que je sais que c'est ma faute de base. La Courrouze. Là, c'est le terminus de la 2e ligne de métro qui arrive très bientôt. Je crois qu'elle arrive en septembre. Les Rennais, vous savez ou pas? Il n'y a personne, c'est incroyable, wesh. Les gens sont en vacances ou à Saint-Malo, à Dinard, peut-être dans le golfe du Morbihan. Et ceux qui bossent, bah, ils sont déjà chez eux, peut-être. Bon, la moto, les gars, bah, vous savez, c'est ma nouvelle moto, c'est mon petit GS, mais le problème, c'est que bah, le niveau du bruit, je sais pas si vous entendez un peu, mais c'est très faible. C'est très réduit, c'est très moyen. Donc ouais, niveau sonorité, les fans de moto, vous allez pas vous faire plaisir quoi. Ça va pas être incroyable. C'est pas le SMIRR que j'avais quoi. Mais au moins les gars, c'est confortable. Ah bah vas-y, bah tiens, hey, on l'a en flagrant délit celui-là. Bon, ça m'arrive de le prendre donc je vais rien dire, mais ça reste un sens interdit quoi. Hein. Voilà le stade des futurs vainqueurs de l'Europa League. Ah bon, sinon les gars, ça dit quoi là? Niveau du GS, voilà, c'est mon GS de tous les jours là. C'est comme ça que je me balade tout le temps. Je mets un seul top case. Voilà, je mets celui-là. Au niveau de la place qu'il y a dedans, c'est pas aussi grand que les gros. Mais c'est juste bien, comme ça il est pas trop gros. Je mets pas les valises sur le côté. Bon, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça prend trop de place pour pas grand chose. Et puis voilà, ça va bousiller. Oh, en short, les gars, ouais, c'est pas interdit. En fait, enfin, c'est pas conseillé, les gars, hein, faut jamais faire ça. Mais en fait, en France, en moto, t'as le droit de. Les seuls trucs obligés, c'est les gants et le casque. En fait, tu peux rouler pieds nus en slip. Tant que t'as des gants et un casque, c'est bon. Mais c'est conseillé, évidemment, d'avoir des chaussures montantes avec un jean minimum et un blouson, évidemment, en cas de chute, quoi. Bon, je l'ai pas encore lavé, il faut que je le fasse demain. Au niveau de la gueule de la moto, vous voyez, elle a pas mal de moustiques parce que je roule beaucoup le soir. Et le soir, c'est là où on fait des attentats en moto. C'est-à-dire qu'on prend vraiment tout. Bah, même en voiture en soi. En voiture aussi, tu prends beaucoup les moustiques. Juste qu'en moto, c'est un peu plus chiant parce que ça te nique un peu ta vue, quoi. Mais bon, là, c'est pas trop grave. Voilà, c'est pas très beau, là. C'est pas très esthétique. J'ai mis mon support tout à l'heure, je pensais que c'était une galère à mettre mais j'ai mis mon support, donc là en fait j'ai mon téléphone fixé et il se recharge tout seul avec ce petit câble là. Donc c'est pas piqué des hannetons. J'ai pas mis ma cartouche Accra encore. C'est vrai qu'avec une cartouche Accra les gars elle pourrait être plus jolie quand même, non? Un petit covering bientôt là. Je sais pas quelle couleur mais ça va être monumental. Avec une petite cartouche Accra là. Les jantes à rayons, on est d'accord, c'est magnifique, c'est carré dans le banc, c'est parfait, c'est majestueux. Les gars, c'est quoi ça? C'est un garde-boue? Parce que vu que ma plaque elle est là, c'est un garde-boue ça les gars? Mais je pense que c'est un garde-boue parce que on n'oublie pas que c'est une moto, c'est un trail hein, cette moto là, surtout la version rallye. Donc c'est fait notamment pour les chemins, et la gadoue, tout ça. Donc ouais, le petit protège moteur là. Ça, le petit truc gris, c'est discret je trouve et ça protège le moteur en cas de chute. Notamment de chute à l'arrêt parce que chute à haute vitesse, je pense que ça doit quand même prendre un peu. Mais chute à l'arrêt, c'est ce qui peut m'arriver parce que j'ai encore du mal à manier l'engin à l'arrêt. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une moto aussi lourde. Elle fait 260 kg, 270 kg plein fait. Et je vous avoue que c'est super lourd. Moi, la moto la plus lourde que j'avais eue, c'était le S1000 qui était très bas et qui faisait 200 kg. Donc rien à voir, tu vois. Là, elle est assez haute, donc le point de gravité est assez haut. Et en plus, elle est lourde.
Donc à manier à basse vitesse, c'est pas simple. Pour l'instant, j'en suis super satisfait. Hein. Putain, elle est incroyable. Pour me balader comme ça, faire ce que j'ai à faire, avec la petite top caisse pour mettre les trucs dedans là, tu vois, c'est vraiment pratique. Hein. C'est vraiment pratique. J'ai trouvé ce matin le bouton pour allumer, je crois, les feux supplémentaires là. Et c'est ce bouton là. Regardez. Là, c'est pas allumé. Et là... Oh putain, ouais, c'est celui-là, bâtard. J'ai trouvé. Mais ma moto éclaire beaucoup. De nuit, bon, j'ai pas encore d'appel de phare. Mais je pense que ça ne saurait tarder. C'est une moto qui fait 136 chevaux. Pour 1250 cm3. 260 kg. Donc c'est une moto en fait qui a beaucoup de patates en bas. Là je suis en rodage donc je le vois quand même parce que vu que c'est en bas qu'elle a de la patate, je peux me permettre d'y aller. Mais ils m'ont dit d'éviter de dépasser les 5000 tours et ils m'ont dit aussi d'éviter le shifter. A savoir que dessus j'ai l'option shifter pro mais c'est une option qui est tout le temps de série donc tout le monde l'a je crois. Donc c'est à dire que je peux passer, mais il y en a pas qui demandaient ça en commentaire d'ailleurs. Le shifter sur une moto c'est simple, c'est qu'en fait je vais vous montrer en direct, mais tu peux passer tes vitesses sans avoir à couper les gaz et sans avoir à débrayer comme ça là. Bon, moi je peux en passer un ou deux de temps en temps, c'est pas grave, mais il faut que j'évite de le faire trop souvent. Surtout que là la moto elle est chaude donc c'est cool. Pour passer une vitesse, là je suis en deuxième, je vais passer la 3 donc je coupe les gaz, je débraye, je passe ma vitesse avec le pied, tac, et là je réaccélère. Là le shifter en fait j'accélère, je touche à rien et je lève juste le pied. Voilà. Donc en fait ça te permet de gagner en vitesse. T'es plus efficace. Et puis en confort aussi pareil parce que bah ça t'évite de travailler sur avec ton bras, de couper les gaz. Bon, couper les gaz à la rigueur on s'en fout. C'est un petit confort quoi. Souvent sur les motos A2, ceux qui viennent de passer le permis, c'est rare d'avoir le shifter. C'est plus sur les motos un peu plus puissantes. Et notamment sportives quoi. Là on est dans Rennes, on se balade. Comme je vous ai dit, le seul truc qui m'embête encore un peu c'est le poids à l'arrêt là. Donc j'ai encore du mal à la déplacer. Et sinon l'interfile je suis moins confiant qu'avec le S1000 forcément. Vu qu'elle est quand même beaucoup plus large. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Là les dodanes avec cette moto c'est incroyable. Regardez, je me mets debout. Oh je sens rien putain. Je sens rien, c'est la liberté. C'est la liberté les gars. C'est trop bien. Je domine le monde. Les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout debout avec sa moto. Là les gars c'est le Mail. À Rennes c'est un quartier un petit peu stylé, tu vois, les gens ils viennent se reposer, se ressourcer, manger avec des potes, boire un petit coup. Et généralement les joueurs de foot qui aiment bien faire la fête, ils habitent là en fait, les joueurs du Stade Rennais. Il y a des bâtiments ultra sophistiqués, modernes et assez chers. Mais là je sais pas comment ça se passe. Est-ce que je dois aller devant ou... Qu'est-ce qu'ils font là? C'est vert pour eux, c'est vert pour moi, mais... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Mais Oh, Jean-Patrice. Ah ouais, donc moi je vais là, genre, et je fais comme ça. Faudrait que je vlog aussi, enfin que je live une petite rencontre abonnée en moto. Ou une petite balade avec des abos. Hop. Quand le feu est orange les gars, vous le voyez quoi? Vous le voyez en mode il faut s'arrêter ou en mode faut accélérer pour pas l'avoir au rouge? En fait il y a deux écoles. Et le problème c'est que la deuxième école que j'ai dit c'est la plus répandue. Ce qui est totalement contraire au code de la route de base. Ou à ce qu'on nous apprend au permis quoi. Orange, tu lèves le pied, tu freines. Sauf quand tu es suivi de près. Quand tu es suivi de près il faut passer orange. C'est le seul moment où tu dois passer. Je crois. Hein. Et encore plus en moto parce que en moto si on te rentre dedans c'est pas comme en voiture. Hein. Je consomme rien avec cette moto, c'est magnifique. Je
suis à 5 litres 1 ou 5 litres 2 je crois au 100 en moyenne. Bon après je suis en rodage comme je vous ai dit, donc forcément j'attaque moins, mais je consomme vraiment pas beaucoup quoi. C'est trop bien, non? C'est une moto, quand t'es habitué aux 4 cylindres, c'est une moto qui peut surprendre parce que ça lève très facilement. C'est-à-dire que si tu mets beaucoup de gaz, genre à 2, 3, 4 demi-tours, ça lève direct. Alors qu'un 4 cylindres, tu vois, faut monter quand même un petit peu dans les tours. Donc ouais, faut faire attention. Bon, allez les gars, dernier arrêt, Centralma. Je pense qu'un jour avec cette moto et peut-être un ami ou même des abonnés, je ferai une vidéo soit Uber Eats. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée, mais je pense que ça peut être cool. Uber Eats, je livre pendant une semaine et j'essaie de faire le maximum d'argent. Ouais, je sais pas, ça peut être drôle. Ou alors Locked, ma boutique de fringues, même si bon là il y a pas mal de ruptures de stock. Tu sais, je dis aux gens de l'Ille-et-Vilaine de commander et les commandes à plus de 50 balles, je vais les livrer chez eux. Je mets dans mes top caisses, j'en ai un là mais je peux en avoir 2 autres et je fais le tour. En vrai ça peut être cool, hein. Ça peut être ultra carré ça. Hop. Et en gros ouais, le support de téléphone je l'ai mis tout à l'heure, j'ai branché là et j'ai mis juste ce petit câble et ça me permet d'avoir le GPS quoi. Et là de recharger en même temps, ça recharge, j'ai gagné un peu de batterie, c'est la belle vie quoi. Elle monte à combien ta moto? Bah là en rodage j'ai pas encore essayé mais je pense que ça doit monter à... C'est pas une moto pour aller vite ça, hein. Ça doit monter à 220 peut-être max. Mais bon faut pas aller à 220 avec ça, Ça c'est bien pour s'amuser peut-être en virage, en montagne, en ville c'est bien aussi, c'est pratique, c'est agile. C'est un peu large mais c'est agile. Et surtout bah, c'est hyper polyvalent quoi, ça fait tout. Puis en soi en France t'es jamais... tu peux jamais aller à 300. Tu peux jamais aller à 300. Voilà. C'est ici que je vais finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Voilà, Team GS.